19h05 sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr aussi la France et l'Europe face à la situation ukrainienne. Le président Macron a réinsisté sur la menace russe et taclé la minimisation du conflit par certains, dont Marine Le Pen encore cet après-midi. Sur place, dans l'est de l'Ukraine, 6 personnes, dont 2 jeunes garçons de 11 et 13 ans, ont été tués, 7 autres blessés. Ce sont des bombardements dans la région du Donetsk. Le président a salué les chefs d'état-major européens réunis à l'école militaire à Paris après une visite à la DGSI. La Pologne, de son côté, veut proposer des formations militaires à 100 000 volontaires par an. Et à l'Assemblée nationale, l'exécutif a été interpellé lors des questions au gouvernement. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Les oppositions reprochent à Emmanuel Macron et son gouvernement d'être des va-t-en-guerre. Oui, la France insoumise a ouvert les hostilités, accusant le gouvernement de vouloir s'armer toujours plus sans préparer la paix. Vous passez à côté de l'histoire, lance la députée insoumise Aurélie Trouvé. À gauche, encore le socialiste Jérôme Guedj redoute des coupes sociales pour financer l'économie de guerre. Opposer la défense nationale et la sécurité sociale, ce serait méconnaître que la première ligne de défense d'un pays, c'est la cohésion de son peuple, et ce serait donner la victoire à nos adversaires. Mais le gouvernement dément fermement ces accusations par la voix de son ministre de l'Industrie, Marco Ferracci. Parler d'économie de guerre n'a pas de sens. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Mais nous devons, compte tenu des nouvelles menaces, de la menace que fait planer la Russie et qui se concrétise chaque jour, nous devons engager un effort de défense et de dissuasion, non pas pour faire la guerre, mais pour garantir la paix. Enfin, François Bayrou reste très prudent sur le coût de cet effort de guerre, affirmant que le montant total n'a pas encore été tranché. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.